Imaginez la scène suivante, vous rentrez à la maison après une longue journée, mais au lieu de trouver la paix, vous faites face à un champ de mines de tensions familiales. C'est la réalité à laquelle beaucoup de gens sont confrontés, et aujourd'hui nous plongerons dans une histoire qui semble laisser un drame psychologique, mais malheureusement, cela se produit plus souvent que nous ne l'imaginons. Ici, la lutte pour le pouvoir au sein d'une famille se transforme en bataille sans caserne, où l'amour se mélange à la manipulation et à la coexistence devient un piège. Apprenez à connaître l'histoire d'Aline, une femme qui a vu sa vie devenir un cauchemar lorsque, avec son mari Daniel, a déménagé chez la belle-mère, Elvira. Ce qui devrait être un geste de solidarité familiale est devenu une arrestation déguisée à la maison. Elvira, une femme de personnalité forte et autoritaire, a traité sa fille, Infro, non comme faisant partie de la famille, mais en tant que femme de chambre sans droit. Chaque geste, chaque décision d'Aline a été analysée au microscope de critiques incessantes. Borsch était trop salé, les vêtements des enfants ne correspondaient pas, la maison n'a jamais été assez parfaite. Et Daniel ? Toujours du côté de sa mère, répétant comme un mantra qui devait endurer, que elle était seule, qu'il n'avait nulle part où aller. Aline, la mère de 2 jeunes enfants, la douce Ariane, 3 ans et le maximum espiègle, était entièrement dédiée à la famille. Il a cuisiné, nettoyé, pris soin des enfants et était encore traité comme si rien qu'il faisait n'était suffisant. L'argent que Daniel a ramené à la maison, le résultat de son travail acharné dans la construction, est allé directement aux mains d'Elvira, qui a tout géré avec Iron Hand. Aline n'avait pas accès à quoi que ce soit, pas même la liberté de chercher un emploi. Qui prendra soin de la maison ? Qui cuisinera ? Ce sont les excuses qui résonnaient chaque fois qu'elle mentionnait la possibilité de travailler. Mais ce qui a vraiment brisé la petite patience, c'est l'interdiction voilée de visiter leurs propres parents. La mère d'Aline vivait dans la ville voisine, et cela fait 6 mois qu'ils ne se voyaient pas. Chaque fois qu'Aline tentait d'organiser une visite, Elvira a eu une excuse, les enfants étaient malades, le temps était mauvais, ou tout simplement, ce n'était pas un bon moment. Jusqu'à ce que, un samedi ensoleillé, Aline décide que ce serait le jour. Les sacs étaient prêts, les enfants euphoriques qui ont l'idée de revoir leur chère grand-mère, qui les a toujours reçus avec des boulettes maison et des histoires charmantes. Les documents, passeports et certificats de naissance, ont été stockés en bourse, tous organisés pour le voyage. C'est alors qu'Elvira a donné les lettres. Alors qu'Aline est partie rapidement pour acheter des collations pour la route, la mère, Infro, a agi dans l'ombre. À son retour, Aline a trouvé le sac intact, les vêtements en place, mais les documents avaient disparu. Il a cherché dans tous les coins, des tiroirs roulés, interrogé avec une voix tremblante, « Elvira, tu n'as pas vu mes documents ?» La réponse était un sourire froid et une indifférence calculée. « Quels documents ? Vous devez avoir perdu. » C'était toujours inattentif. Les enfants, déjà habillés et anxieux, n'ont pas compris le retard. Ariane a demandé quand il partait, tandis que Maximum, impatient, commençait à gémir. Aline, avec son cœur rapidement et ses mains en sueur, ont fait face à sa mère, « In-law, retournez mes documents. Ma mère nous attend. » C'est alors qu'Elvira a laissé tomber le masque. Avec un ton pointu plein de dédain, elle a lâché prise, « Apprenez à respecter la mère de votre mari. Ces enfants grandiront ici, sous ma garde, pas avec leurs proches. » La cruauté de ces mots était comme un coup de poing dans l'estomac. Cacher des documents n'était pas seulement une petite attitude, c'était une déclaration de guerre. Lorsque Daniel est arrivé à la maison la nuit, Aline, désespérée, a tout dit, en attendant un minimum de soutien. Mais la réaction de son mari n'était qu'un soupir de fatigue, « Mère ne se soucie que des enfants. Le voyage peut attendre. »« Est-ce que vous plaisantez ?» a réagi Aline, incrédule. « Ta mère a volé nos documents. » Daniel, cependant, préférait fermer les yeux, elle ne ferait pas ça. Vous devez avoir perdu. Cette nuit était sans fin. Aline ne pouvait pas dormir, roulant dans son lit alors que son esprit scellait avec une seule pensée, elle arrive. Je ne pouvais plus tolérer. Il était temps de donner le changement, frappant, afin qu'Elvira n'oserait plus jamais la ligne de respect. Dans les jours suivants, Aline a agi avec un calme stratégique. Smile, accomplit ses tâches, a fait semblant de se soumettre, mais derrière ses gestes mécaniques, un plan a été élaboré.
Elle a observé tous les détails de la routine de sa mère dans l'Allo, son obsession pour le jardin fleuri au comptoir, où des dizaines de pots avec des violettes, des géraniums et des ficus étaient traités comme des bijoux rares, sa passion pour les potins téléphoniques sans fin, les conversations qui ont duré des heures avec des amis et des connaissances. Le bon moment est arrivé lorsque Daniel a voyagé pour le travail pendant 3 jours. Elvira était partie pour un rendez-vous médical, laissant la maison vide. Aline n'a pas perdu de temps. Tout d'abord, il a récupéré ses documents, cachés d'une manière amateur dans une boîte à chaussures dans le placard de la mère, entre les vieilles photos. Puis il a mis son plan en action. Les mains fermement, il versa du sel dans chaque comptoir du comptoir. Pas assez pour tuer les plantes immédiatement, mais pour se faner lentement, jour après jour, laissant Elvira fou de désespoir alors qu'elle essayait de découvrir ce qui n'allait pas. Ensuite, c'était le tour du téléphone. À effacer tous les contacts sauvés, à l'exception des éléments essentiels, tels que l'urgence et le travail de Daniel, et à enregistrer un message vocal ironique, « Bonjour, vous avez appelé Elvira. » Malheureusement, elle ne peut pas répondre maintenant, parce qu'elle est occupée avec des questions très importantes. Si sa raison bavarde sur les voisins, c'est rien. Si elle veut se plaindre de la fille, mieux. La touche finale? Une fête inattendue. Aline a pris tous les trésors qu'Elvira a gardé cette clé au fond du réfrigérateur, le caviar cher, le fromage importé, le salami fumé, et a préparé un déjeuner roi pour les enfants. Ariane et Maximum ont dévoré chaque pièce, ne comprenant pas très bien pourquoi la mère est soudainement devenue si généreuse. Quand Elvira est revenue, elle a été accueillie avec un doux sourire et un parfum tentant de la cuisine. Suspiée, elle a reniflé l'air. Quelle odeur est-ce? Je prépare juste le déjeuner. Je voulais faire quelque chose de spécial pour la famille, a déclaré Aline, avec une innocence étudiée. Une demi-heure plus tard, le téléphone a sonné. Elvira a répondu, espérant entendre la voix d'un ami, mais ce qu'il a entendu était quelque chose de très différent, et cela marquerait le début d'une nouvelle dynamique dans cette maison. À partir de ce jour, Elvira apprendrait, à la dure, que le vent de semis récolte les tempêtes. Ce qu'il a entendu était sa propre voix, enregistrée d'un ton mécanique et ironique. « Bonjour, vous avez appelé Elvira Anatolievna. Malheureusement, elle ne peut pas répondre maintenant, vous êtes probablement occupé à tirer, à cacher des documents ou à planifier votre prochaine intrigue familiale. Laissez un message après le signal si vous avez le courage. » Le visage d'Elvira se figea. Les doigts tremblaient en essayant de redécrypter, mais l'authentification a répondu avec le même message sarcastique. Il a essayé de le désactiver, mais les menus de téléphone portable modernes étaient un labyrinthe pour ses doigts habitués à composer les numéros. Chaque appel d'entrée a été reçu avec ce message venimeux, et un par un, ses amis se sont désactivés, confus, offensés, convaincus que la vieille connaissance avait perdu son jugement. C'est alors que le deuxième coup a noté. Lors de l'ouverture du réfrigérateur pour préparer son thé de l'après-midi, le vide l'a frappé comme une gifle. L'esturgeon fumé, qui avait coûté la moitié de sa pension, avait disparu. Le fromage brie importé, réservé à la visite du cousin de Moscou aussi. Et la truite marinée dans la sauce à la moutarde, sa fierté culinaire, n'était plus qu'une tache d'huile d'olive sur la plaque de verre. Où est Mine? Y a-t-il de la nourriture? Rugit, ses yeux ont injecté de la fureur. Aline n'a même pas soulevé les yeux du livre de recettes qu'elle a renversé olympique. Les enfants ont tellement demandé, Elvira. Vous dites toujours que les petits-enfants sont votre priorité. La voix était douce, presque maternelle. J'ai pensé, pourquoi ne pas les agréer? Elvira étouffa. C'était pour le dîner d'anniversaire d'Ireda. Vous n'aviez pas le droit. Mais la réplique était déjà prête, tranchante comme une lame, et leur droit d'être heureux? Quelle fête est plus importante que le sourire d'un enfant? La question s'est arrêtée dans les airs, lourde, irréfutable. Elvira sentit le sol trembler sous ses pieds. Quelque chose n'allait pas, très mal, et elle ne pouvait pas identifier quoi, seulement qui. La nuit, le troisième signe. Ces violettes africaines adorées, qui ont prospéré pendant des décennies sous ses soins méticuleux, se sont accrochées, les feuilles jaunâtres comme un vieux papier. Elvira s'agenouilla devant les navires, roulant la terre avec des doigts tremblants, sentant le substrat,
à la recherche de parasites. Impossible. J'ai arrosé hier. Je l'ai toujours en même temps. Mais les plantes ne mentent pas. Quelque chose les a empoisonnées, ou quelqu'un. À la fin de la semaine, le chaos était absolu. Le téléphone était parti, ses amis, convaincus qu'elle était devenue folle avec cet authentificateur grotesque, a arrêté d'appeler. La moitié des orchidées étaient mortes, ceux qui ont survécu ont semblé s'argédant au ralenti. Le réfrigérateur était un désert. Et Aline est restée ses performances impeccables, elle a servi la soupe de légumes de ses enfants, faite avec les derniers restes du foie gras qu'Elvira a gardé pour une occasion spéciale, a demandé avec une sinistre préoccupation si la belle-mère ne se sentait pas bien, elle a offert d'aider avec les vaisseaux, avec un sourire qui ne se sentait pas aux yeux. L'Apex est venu samedi, lorsque Denny est revenu du travail. Elvira s'est jetée sur lui comme un faucon sur une proie, les mots passant, elle me détruit. Ce serpent a pointé mes plantes, a volé ma nourriture, a saboté mon téléphone. Denny écouta, se gratta l'arrière de son cou, soupira. Maman, tu es épuisée. Aline a passé toute la semaine à prendre soin de toi, à cuisiner, à nettoyer. Vous avez même utilisé votre délicatesse pour rendre les enfants heureux. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais il se tournait déjà vers sa femme, admirait. Comment pouvez-vous aimer? Travailler, élever vos enfants et toujours endurer les caprices de ma mère? Aline baissa les yeux modestes. C'est une famille, Denny. Je veux juste que tout le monde soit heureux. Elvira sentit le monde s'effondrer. Il n'y avait aucune preuve. Il n'y avait pas de témoin. Il n'y avait que d'elle, une vieille hystérique accusant le sein non sur Vestka, tandis que son fils la regardait avec pitié. Cette nuit-là, lorsque les enfants dormaient et que Denny a regardé les nouvelles, Aline s'est approchée de la belle-mère avec démarche féline. Ah, Katia, murmura-t-elle, comme si un secret était partagé. J'ai trouvé mes documents. Ils étaient dans votre placard, à l'intérieur d'une boîte à chaussures. Ils doivent y être tombés involontairement, n'est-ce pas? Le sang a abandonné le visage d'Elvira. La boîte. La putain de boîte qu'elle a cachée après avoir tourné le sac d'Aline, par erreur. Demain, je prends les enfants pour passer le week-end avec ma mère, a poursuivi Aline, caressant le bras d'Elvira avec une intimité qui a gelé ses veines. J'espère que cela ne vous dérange pas. Après tout, la vie est si imprévisible, n'est-ce pas? Parfois, les téléphones se cassent, les plantes meurent, la nourriture disparaît, qui sait quoi d'autre peut arriver? Les yeux d'Elvira trouvaient la fille in love. Et pour la première fois, elle a compris. Cette femme fragile, qu'elle avait humiliée depuis des années, était en fait une stratège implacable. Un joueur d'échecs qui avait sacrifié les piétons à checkmate. Allez, murmura Elvira, la voix un fil de fumée. Bien sûr, vous pouvez y aller. Aline sourit, un vrai sourire pour la première fois. Merci, Katia. Et Elvira savait, ce n'était pas un merci. C'était un adieu. De l'ancien pouvoir. De l'ancienne impunité. De cette version d'elle qui ne reviendrait jamais. Les années qui ont suivi ont transformé Elvira pour que personne, pas même la terre elle, j'imagine possible. La femme qui avait une fois mesuré la valeur des autres pour le poids de son nom de famille ou l'épaisseur des rideaux de salon a maintenant passé des après-midi entiers dans la cuisine, les mains farineuses, éprouvant des recettes qu'elle a trouvées dans des livres empruntés à la bibliothèque municipale. Il a appris à faire du pain au miel comme la grand-mère d'Aline, à dominer l'art du pierogi que Katia aimait tant, et même s'est aventuré dans des plats qu'il n'aurait jamais prouvés auparavant, feijoada, moussaka, baklava, comme si chaque nouvelle saveur était une excuse pour s'asseoir à la table et entendre des histoires. Histoire des petits-enfants, qui a maintenant appelé sa grand-mère Lyra avec une affection qui blessait si tard. L'histoire d'Aline, qui a progressivement mis le ressentiment et a commencé à partager avec elle les souvenirs de l'enfance, les rêves pour l'avenir, les photos des voyages que la famille pourrait enfin faire sans le poids d'une guerre silencieuse. Parfois, voyant Elvira enseigner à l'aîné à pétrir les pâtes ou à lire au plus jeune avant de se coucher, Katia se surprenait à penser, qui est cette femme? Ce n'est pas la même chose qui a cassé la vaisselle contre le mur ou a obligé les couverts à organiser, comme l'étiquette dicte, et non comme dans la maison de certains sauvages.
C'était comme si, en perdant le jeu qu'elle avait tant cru à master, elle avait découvert, pour la première fois, le goût d'une victoire qui ne dépendait pas des autres humiliants. Aline, à son tour, a permis de rares moments de réflexion sur ce qui aurait été de sa vie si elle n'avait pas, cet après-midi, il y a 5 ans, avait pris la décision qui changerait tout. Peut-être que j'avais encore avalé des larmes dans la salle de bain avant les visites de dimanche, justifiant les parents que, c'est de toute façon, mère, l'eau est synonyme de souffrance. Peut-être que les enfants grandiraient à écouter les chuchotements sur la sorcière de la famille et l'apprentissage, involontairement, cet amour était conditionnel, quelque chose qui a été gagné au détriment du silence et de la soumission. Mais elle avait choisi de se battre. Pas avec des cris, pas avec des portes qui frappent, pas avec la monnaie corrosive du ressentiment. Il avait choisi l'arme la plus forte de tous, l'intelligence déguisée de la fragilité. Il avait montré la renarde qui sous-estimait cela avait été sa plus grande erreur. Parce qu'à la fin, Elvira avait non seulement perdu une bataille. Il avait perdu la guerre contre elle-même, contre la version pétrifiée d'elle qui croyait qu'elle pouvait médier dans l'obéissance et que l'affection était une monnaie d'échange. Et comme il se rendait, il a gagné quelque chose qu'il n'avait jamais eu, une famille qu'il aimait non malgré qui elle était, mais parce que finalement, elle avait cessé d'être celle qui n'était pas bonne. Maintenant, les repas étaient longs, bruyants, pleins de rires qui faisaient écho les murs qui ont autrefois noyé des soupirs. Les enfants ont grandi entre deux grands-parents, celui qui les a gâtés avec des bonbons maison, un autre qui les a conduits à camper et à apprendre à reconnaître les constellations. Et Aline, quand elle a observé cette image, savait, la victoire la plus douce n'était pas d'avoir vaincu Elvira. Il devait avoir transformé un ennemi allié, un champ de bataille à la maison. Le type de triomphe qui ne s'affiche pas, mais qui est vécu. Jour après jour. Fourche après fourche. Sourire après sourire.